Alors c'est vrai que c'est un mouvement que peu d'experts avaient anticipé, on va dire, en fin d'année dernière. Les taux d'intérêt sont en train de repartir au tapis, à la baisse, un peu partout dans le monde. Quel est le signal que les marchés taux nous envoient? On en parle avec Frédéric Rollin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Conseiller en stratégie d'investissement donc de Pictet Asset Management. Des taux négatifs sur les taux longs allemands, on est en taux négatif sur le 10 ans allemand. On a cette inversion de la courbe de taux aux États-Unis. Alors ça dépend ce qu'on regarde, quelle maturité, le 1 an, le 3 mois, le 2 ans par rapport aux 10 ans, mais globalement on a une quasi-inversion de la courbe de taux d'intérêt. Pourquoi cette prudence là maintenant tout de suite là, des investisseurs? Parce qu'on a quand même le sentiment d'être revenu un peu plus de 2 ans en arrière, avec pas des très bons souvenirs pour le coup. Effectivement, on a aujourd'hui quand même des signes de ralentissement à la fois aux États-Unis, en Europe, en Chine, donc à travers le monde. Finalement, il n'y a que l'Amérique latine, je dirais, qui s'en sort, mais c'est pas une zone. Ces signes négatifs, on les a sur l'économie réelle depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Pourquoi maintenant ça décroche les taux d'intérêt? Alors, parce que ces signes négatifs, quand même, ont tendance à se renforcer. On a aux États-Unis effectivement un ralentissement. Alors, nous, on pense que si. Nous pensons qu'on est plutôt en train de toucher le fond du ralentissement. On a notamment en Chine, probablement au premier trimestre, un des plus bas trimestres qu'on ait eu depuis que cette économie est mesurée. On a un ralentissement assez solide aux États-Unis. Quelques données récemment, notamment sur l'emploi, par exemple, seulement 20 000 créations d'emplois sur aux États-Unis. On a eu des nouvelles commandes aussi qui ont été plutôt faibles aux États-Unis. Donc dans l'ensemble, plutôt des indicateurs avancés qui ont été relativement médiocres et qui confirment que ce ralentissement pourrait peut-être durer un peu plus longtemps que ce que les investisseurs imaginaient. Nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons qu'on va avoir quand même une stabilisation au rebond de l'économie. Mais aujourd'hui, effectivement, force est de constater qu'on a ce ralentissement mondial, ralentissement du commerce mondial, c'est prononcé. Et donc, voilà, des taux allemands négatifs, une courbe qui commence à s'inverser aux États-Unis. Ça a souvent été un mauvais signe. Donc les investisseurs sont inquiets. 10 000 milliards, c'est ça le chiffre, de dette dans le monde à taux négatif. Alors on a une dette négative. Que nous dit les taux d'intérêt négatifs nous disent que l'économie va très très durablement être relativement médiocre, que l'inflation va continuer de baisser et qu'on aura des banques centrales qui vont être obligées de façon relativement indéfinie de rajouter des liquidités. C'est un pessimisme qui nous paraît exagéré, mais néanmoins on a quand même en face des marchés actions qui en même temps sont quasiment au plus haut. Donc il y a presque deux marchés en fait. C'est pas nouveau, mais c'est qu'il y a une contradiction entre le message que nous envoient les marchés taux et le message que nous envoient les marchés actions, pour qui c'est pas non plus le pire des scénarios. Donc selon les marchés de taux, ce ralentissement économique, si j'ai bien compris, n'est pas terminé. Et selon vous, ils se trompent. D'ailleurs, ils peuvent se tromper. Comme on dit souvent, les marchés, ils ont prévu 12 des 7 dernières récessions. Voilà, exactement. L'adage. D'une part, on a, quand on regarde la courbe des taux aux États-Unis, quand elle s'inverse, on a assez souvent quand même eu une récession après. Donc on y est là? Non, alors nous, on pense vraiment... Enfin, la courbe de taux... Oui, elle est inversée. Donc le message qui est envoyé par les marchés de taux, c'est, si on s'en tient aux statistiques précédentes, c'est de dire qu'il va y avoir une récession probablement dans les mois qui viennent. Alors je pense qu'il faut d'abord faire un petit aparté, c'est qu'on a quand même une banque centrale américaine qui a acheté beaucoup d'obligations et donc qui va maintenir les taux très très bas, ce qui fait que le message est un peu troublé. C'est-à-dire qu'elle a acheté... Elle est responsable quelque part dans ce que les banques centrales au sens large, européennes, américaines, dans ce qu'elles ont pu annoncer, dire ou faire, elles sont pour partie responsables de cet affaissement des taux d'intérêt un peu partout parce qu'elles ont changé leur braquet d'épaule, virage à 180, pardon, de la Fed, on l'a dit 1000 fois ici. C'est ça qui pousse aussi les taux, bien sûr, indépendamment des datas, des statistiques économiques, des déceptions sur les baromètres, les climats des affaires ou autres. Oui, alors effectivement, le fait que les banques centrales disent finalement, la Banque centrale américaine a confirmé qu'elle allait, maintenir un bilan finalement relativement élevé, une détention d'obligations américaines relativement élevée. Ça a contribué. Oui, incroyable. Parce que en fait, il y aura moins d'obligations à acheter, donc on va les acheter un petit peu plus cher. La Banque centrale va en conserver. Donc ça a un petit peu contribué, mais je pense que si les marchés pensaient que vraiment il y a un rebond économique, ils diraient de toutes les façons, je vais quand même vendre les obligations parce que les banques centrales qui me disent ce message aujourd'hui vont changer de message. Là, quand même, on voit que les marchés ont été impressionnés par le message des banques centrales. Encore une fois, c'est taux négatif. Il faut réaliser à quel point ce qui appelle une normalité est une anomalie, une aberration financière. Être prêt à perdre de l'argent
pour prêter un État qui est perçu comme étant sécure, sûr, pardon, ce n'est pas la normalité. On se dit quand même que ce n'est pas un échec cuisant pour les banques centrales d'avoir des taux d'intérêt négatifs. Elles y ont contribué, mais quand même de ne pas avoir réussi pour le coup à en sortir, pas d'y être allé, mais d'y être resté. Ce que nous disent en gros, en creux, la Banque Centrale Européenne, la Fed, ne sont incapables pour l'instant de vraiment normaliser, faire revenir à la normale leur taux d'intérêt. Alors ça, je dirais que pour la Fed et la Banque Centrale Européenne, c'est deux histoires différentes. C'est vrai que l'histoire est différente. Voilà, parce que le timing est différent. Le timing est différent. Et puis les taux américains, la courbe s'inverse, mais les taux sont même très largement positifs. Le 10 ans est pas loin de 2,50 quand même. En Europe, effectivement, on a une Banque Centrale Européenne qui nous a beaucoup aidé. Qui a dégainé 4 ans après la Fed. Voilà, aussi parce que on n'a pas eu la faillite de Lehman en Europe, on a eu des problèmes bancaires un petit peu plus tard. Ouais. Bon, la Banque Centrale Européenne, on s'en souvient, finalement a mis aussi du temps à réagir. Moi, je me souviens d'une hausse des taux de la Banque Centrale Européenne en 2008 qui était pour le moins excessivement étonnante. Et puis bon, elle a dû changer et les taux ont plongé derrière. Mario Draghi a mis un petit peu de temps quand même à un moment donné. Alors, est-ce que ça a effectivement approfondi les problèmes économiques européens? Ça n'a certainement pas arrangé, mais je crois qu'au fond, en Europe, on a encore des problèmes bancaires importants à résoudre. On voit bien que le crédit reprend en France de façon assez énergique, en Allemagne, mais dans les pays périphériques, notamment l'Italie, on est encore en crédit crunch aujourd'hui, c'est-à-dire que... Restriction de crédit. Oui, c'est-à-dire que les banques prêtent de moins en moins. Et ce qui est en général un phénomène très rare, on est quand même à entre moins 3 et moins 4% de crédit par an. C'est quand même très important. Les taux de défaut sont encore assez importants en Italie, même s'ils se réduisent. Et donc tout ça, quand même, pose problème à l'économie qui, du coup, a du mal à repartir. Et pose problème aux banquiers centraux. On a vu Benoît Cœuré, encore une fois, hier, sortir de sa réserve et nous dire, sentir qu'il est gêné. Il nous a dit quoi? On le voit là, Benoît Cœuré, il est membre du directoire de la BCE. En gros, il monte au créneau pour nous dire que il cherche à rassurer en disant voilà, la BCE aura quand même des munitions si besoin en cas de fort ralentissement. Donc, on sent que les taux négatifs, c'est quelque chose qui... Alors, la situation, effectivement, est un petit peu plus problématique pour la BCE, même si, encore une fois, nous, on pense que ça ne va pas dire, mais pour la BCE, la Fed, elle peut baisser ses taux. Elle peut reprendre un petit peu d'obligations sur son bilan. Donc, si jamais il y a un fort ralentissement, la Banque centrale américaine a les moyens quand même de remettre en place une politique monétaire plus accommodante. La BCE, avec des taux déjà négatifs des achats... Il a dit on trouvera. On a eu des idées en 2008, on trouvera. Voilà, mais on sait bien que les outils, que les outils vont être naturellement de moins en moins performants. C'est-à-dire, sauf s'ils font preuve de créativité. Sauf s'ils font preuve de créativité, qui aurait pu imaginer bien sûr que la Banque centrale européenne rachèterait de la dette publique, privée, enfin voilà. Oui, mais c'est vrai. Mais en même temps, on a quand même des taux courts qui sont négatifs, des taux longs maintenant qui sont négatifs. Donc voilà, pour pousser le crédit des taux aussi bas, je crois que on ne peut pas tellement faire mieux. Donc de toutes les façons, je pense que maintenant l'Europe doit compter sur quand même le fait qu'il y a une amélioration de l'emploi, qu'il y a des hausses de salaire en Europe qui sont supérieures à l'inflation. Il y a au global des gains de pouvoir d'achat, un emploi qui est plus fort. Elle le sait, la BCE. Alors la BCE le sait. Elle révise quand même les prévisions de croissance à la baisse, mais quand même... elle voit une forme de stabilisation de l'économie dans les mois qui viennent. Nous, on est un petit peu plus optimiste que la BCE, légèrement plus optimiste. Au lieu de 1,1, on est à 1,2. On est à 1,3. C'est 1,3. C'est relativement peu, mais quand même, ça montre que pour nous, on a probablement touché le fond de la piscine. Frédéric Rollin, ce message que nous envoient les marchés taux d'intérêt, c'est qu'il faut redouter pas le pire, mais que la récession, point. Alors, aux États-Unis, courbe inversée, c'est un signe de récession. Attention, ce que je dis, c'est le signe n'est pas forcément pertinent cette fois-ci, parce qu'il y a quand même beaucoup d'obligations qui ont été achetées par la Fed et donc qui maintiennent des taux artificiellement bas. Ça, c'est un premier point. Ouais. Mais la récession, quand on regarde les données économiques, on la voit pas. On la voit pas. Donc, ils sont trop sombres les marchés de taux. Pour nous, les marchés de taux, oui, sont probablement aujourd'hui trop sombres. Il y a une demande intérieure, il y a un emploi qui est fort aux États-Unis, il y a un emploi qui est fort en Europe. Donc, il va y avoir une demande interne qui va reprendre. On pense que l'économie est là. Pour nous, en revanche, c'est plutôt les marchés actions de leur côté qui sont peut-être un petit peu trop optimistes. La vérité, comme souvent, est au milieu. Voilà, exactement. Et la vérité chez Pictet. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous, on serait plutôt prudent aujourd'hui sur les actions et un petit peu moins sombre sur les marchés obligataires. Oui. Allez, merci pour ce point de vue. Signé Frédéric Rollin, on va retrouver tous les 15 jours chez nous, donc conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Merci beaucoup. Merci beaucoup.